Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'Auguste, de son vrai nom Caius Julius César Octavius, est le premier et le plus célèbre des empereurs romains. Lorsque son oncle Jules César meurt en 44 avant Jésus-Christ assassiné, Octave entame une longue lutte politique afin d'accéder au pouvoir. En 31 avant Jésus-Christ, il gagne la bataille navale d'Actium contre ses principaux rivaux que sont Marc-Antoine et la reine Cléopâtre. De retour à Rome, Octave met en place les bases d'un nouveau régime en 27 avant Jésus-Christ, le Principat. Vous voulez en connaître plus sur Auguste? Venez avec moi. Quand Octave, futur Auguste, voit le jour sur le Palatin le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ, Rome est une formidable puissance maîtresse de la Méditerranée et de l'Occident. La République, vieille de plus de 4 siècles, dirige. Au IIe siècle avant notre ère, l'historien grec Polybe justifie pourtant l'invincibilité de Rome par l'excellence de son organisation politique qui atteint, estime-t-il, le parfait équilibre entre les trois types de régimes connus. L'aristocratie incarnée par le Sénat, la monarchie par les consuls et la démocratie par les comices populaires. En réalité, le système possède de démocratie seulement le nom. Le Sénat gouverne seul et prend toutes les décisions, limitées uniquement par les tribuns de la plèbe, qui peuvent poser leur veto. Le Sénat veille ainsi jalousement à préserver son pouvoir des appétits de la multitude plébéienne, mais il redoute plus encore de le voir tomber entre les mains d'une seule personne. Sous haute surveillance, mandatés pour une seule année, les deux consuls, les plus hauts personnages de l'exécutif, se contrôlent mutuellement. La situation politique de Rome est de plus en plus tendue, avec comme toile de fond principale la rivalité entre Jules César et Pompée. Très tôt, Octave se rapproche de son grand-oncle et joue un rôle politique, tout comme sa sœur, dans les intrigues qui se nouent. En 48 avant Jésus-Christ, César fait entrer Octave au collège des pontifes, et dès 45, il est en campagne militaire en Hispanie contre les partisans de Pompée. Déjà apparaissent ses premiers problèmes de santé et surtout ses difficultés à se poser en véritable chef militaire, au contraire de son ami Agrippa qui l'accompagne. La même année, Jules César rédige son testament et fait d'Octave son seul héritier. À la mort de César, assassiné aux ides de mars 44 avant Jésus-Christ, Octave est alors à Apollonie et sa vie est menacée. Mais l'héritier de César décide, contre l'avis de sa mère, de rentrer à Rome pour faire valoir son droit. Il n'a donc que 19 ans quand il décide de se faire appeler Caius Julius César Octavien. Il a bien l'intention de jouer un rôle central dans la résolution des guerres civiles qui continuent et de venger la mort de son père adoptif. Mais qu'importe, l'essentiel ne s'obtient pas sur le champ de bataille, mais avant le combat par la négociation, l'habileté politique, les retournements d'alliances et les trahisons. Et à ce jeu, Octave excelle. Il est passé maître dans l'art de la propagande. En tant qu'héritier légitime de Jules César, Octave se pose d'abord en rival de Marc-Antoine, apprécié du peuple romain et qui se voyait bien succéder à son mentor. Pourtant, grâce à son habileté politique et l'aide militaire de ses proches, Agrippa en particulier, le futur Auguste parvient petit à petit à écarter son rival. Il bénéficie en outre du soutien de Cicéron, qui doit lui permettre d'avoir l'appui décisif du Sénat. Marc-Antoine est alors battu à Modène en 43 avant Jésus-Christ. Les deux consuls en exercice sont tués et Cicéron a planifié d'être consul avec le jeune homme. Mais le Sénat refuse. C'est l'un des points importants durant la première année de la trajectoire politique du futur empereur, qui va voir dans le Sénat son principal adversaire. En effet, les vénérables sénateurs ne voient pas d'un bon œil la montée en puissance de celui qui pourrait devenir un nouveau César. Octavien ne se laisse pas abattre et obtient finalement le consulat et organise la punition des assassins de César. À la fin de l'année 43, il obtient le ralliement de Marc-Antoine et de Lépide pour former le second triumvirat. Il est temps pour les assassins de César de payer. Ils sont traqués l'année suivante et battus à la bataille de Philippès. Les principaux comploteurs, Brutus et Cassius, se suicident. Les triumvirs se partagent alors le monde romain. Pas encore un empire, et le dernier danger, Sextus Pompée, fils de Pompée, est écrasé en 36. Le futur Auguste est de plus en plus populaire, alors que parallèlement, Marc-Antoine tombe sous la coupe de Cléopâtre. Lépide est rapidement écarté et ses provinces d'Afrique tombent entre les mains d'Octave.
La guerre éclate entre les deux héritiers de César pour aboutir à la bataille navale d'Actium le 31 avant Jésus-Christ. Antoine et Cléopâtre sont défaits. Octave devient le seul maître de Rome. Dès 38, Octavien a obtenu le titre d'impérator, mais sa victoire contre Marc-Antoine lui permet une accumulation des titres et donc des pouvoirs. Princeps Senatus, en 28, cette année, il accomplit son 6e consulat avec Agrippa. Le Sénat lui donne le titre honorifique d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, la puissance tribunicienne en 23 avant Jésus-Christ et son impérium est renouvelé pour 10 ans. Sans que cela soit vraiment officiel, c'est bien un nouveau régime qui s'installe à la place de la République, le Principat. Auguste, malgré ses discours qui insistent sur l'importance du Sénat et du peuple, est bien le seul décideur. Il enchaîne alors les réformes, armée, administration, organisation des provinces, ainsi que de grands travaux à Rome. Il modèle ce qui devient l'Empire romain pour les siècles à venir. Strict observateur des vertus romaines, Auguste s'efforce de réguler les mœurs publiques en édictant les lois somptuaires, limitant les dépenses, et des lois natalistes en faveur du mariage. Dans le domaine économique, il encourage le développement de l'agriculture dans la péninsule italienne. Sa politique religieuse présente deux aspects. Auguste s'emploie d'une part à restaurer et à rénover la religion traditionnelle, et d'autre part, il fonde le culte impérial. Protecteur des arts, Auguste est l'ami des poètes, Ovide, Horace et Virgile, ainsi que de l'historien Tite-Live, auquel il accorde ses encouragements et ses libéralités. Avec l'aide de son ami et conseiller Marcus Vespianus Agrippa, Auguste s'emploie à embellir Rome en faisant notamment construire le Forum d'Auguste, le théâtre de Marcellus, le temple d'Apollon Palatin, le Panthéon et les thermes d'Agrippa. Selon Suétone, il a laissé une Rome de marbre, là où il avait trouvé une ville de briques. La paix intérieure ne signifie pas évidemment la paix avec les voisins. Auguste doit s'employer et surtout envoyer le talentueux Agrippa mater les différentes menaces qui entourent l'Empire. Il s'agit avant tout de consolider les frontières plutôt que d'agrandir le territoire de Rome. Il fixe les limites de l'Empire sur l'Euphrate, face aux Parthes. Au nord, il repousse les frontières jusqu'au Danube. Toutefois, il connaît un revers traumatisant en 9 après Jésus-Christ quand le légat Varus est massacré avec 3 légions contre les Germains lors de la bataille de Teutobourg. C'est alors Tibère qui prend le relais, mais l'empereur doit se résoudre à reporter la frontière à la gauche du Rhin. Son règne est de plus en plus compliqué, avec ses problèmes de santé s'ajoutent des conspirations comme celle de Cinna en 16 et 13 avant Jésus-Christ, et surtout des problèmes de succession. En effet, l'empereur Auguste, malgré plusieurs mariages, dont le dernier avec Livie, n'a toujours pas de fils. Il a adopté Caius et Lucius en 17 avant Jésus-Christ, mais il meurt avant lui. Il finit par adopter son petit-fils Tibère, fils de Livie, en 4 après Jésus-Christ. De plus, Auguste voit ses amis et compagnons mourir tous aussi avant lui, Agrippa, Mécène ou Drusus. C'est donc presque seul qui s'éteint à son tour le 19 août 14 après Jésus-Christ. Il est divinisé la même année comme il l'avait fait auparavant diviniser César. À la mort d'Auguste, Tibère qui a épousé sa fille Julie lui succède. Comme on l'a vu, Auguste est le premier des empereurs romains. Il cumule peu à peu l'ensemble des pouvoirs, fondant ainsi les bases de l'Empire romain. Marqué par la paix et la prospérité dans les domaines des arts, sa période de règne est appelée le siècle d'Auguste, et considérée comme l'âge d'or du classicisme romain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.